Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Problématique. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Du premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Éclore, le podcast de la création artistique. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dans Éclore, aujourd'hui, bienvenue dans l'univers sympathique d'Emma, blogueuse et dessinatrice engagée et féministe, qui a l'art de révéler, grâce à ses dessins, à la fois les petites choses du quotidien et les grands concepts qui traversent nos vies. Pour toujours mieux parler de nous, je suis allée la voir, elle, évoquer ses déclenchements, ses motivations, ses envies. Comment crée-t-elle ses BD ? Comment de son envie de partage est né ce besoin de créer ? Quand je découvre quelque chose, mais même pas forcément politiquement en fait, quand je découvre quelque chose qui me change la vie, je trouve toujours hyper dommage d'être la seule à le découvrir et j'ai envie de le partager, mais ça peut être une meilleure façon d'éplucher les patates en fait. Donc c'est pas forcément des idées abstraites ou ce genre de trucs. Quand j'ai commencé à me politiser, ça a changé ma vie et ma façon de voir les choses, bien au-delà de justement une meilleure façon d'éplucher les patates. J'avais un peu dans ma tête, il y a une autre façon de voir le monde qui est rentrée, on va dire. Et non seulement, au début, c'était sur les questions féministes, donc ça me donnait une autre façon de voir les rapports de genre. Mais en fait, une fois qu'on a compris cette logique-là, les rapports de force qui traversent la société, on peut les appliquer à un peu tout. Et du coup, ça permet c'est comme un peu sortir de la matrice, quoi. C'est-à-dire qu'on a d'un coup une grille de lecture qui, toutes les petites choses qu'on voit au quotidien, justement, prennent une autre couleur, on les voit avec une autre approche à partir du moment où on a compris que on était tous liés par des rapports de force, par les rapports de domination qui traversent la société. Et en fait, moi, une fois que je voyais ça, je le voyais partout. Le dessin, pour moi, ça a toujours été quelque chose de rassurant, un peu comme les livres, quelque chose qui est toujours là. Et quels que soient les aléas de ton moral et de ta vie, t'as toujours un bouquin à ouvrir ou voilà. Et ben moi, j'ai toujours un papier, un crayon où je peux dessiner un peu ce que j'ai dans la tête et tout ça, quoi. Mais j'ai jamais eu envie ni d'en faire une carrière, ni de m'en servir pour faire quelque chose de construit, de finalisé, qui serait lu par d'autres personnes. En fait, c'est quelque chose d'assez personnel. Et après, le style que j'ai choisi pour le blog, c'est un peu une conjonction de choses. C'est que mon papa, il était prof de maths en fait quand il travaillait, et du coup il faisait ce qu'il appelait pour préparer ses cours des petits Mickey, c'est-à-dire des petits dessins qu'il faisait rapidement pour mettre des problèmes de maths en images en fait et les proposer à ses élèves. Il faisait les polycopiés à l'époque, c'était il y a far away, et du coup il dessinait vraiment comme ça. Enfin, il faudrait que je retrouve ces dessins, mais c'est vraiment très proche du style que j'utilise pour mes BD. Quand je fais des affiches, comme là par exemple, c'était pour soutenir les profs en lutte, mais je fais les ombres, hop, tac. Alors déjà du coup je vais mettre un peu plus clair ici. Si je fais ça, ok. Hop.
je m'imbibe en fait du sujet, puis je passe très rapidement d'un sujet à l'autre. Donc c'est pas comme si je travaillais par exemple pendant 10 ans sur l'écologie, où j'aurais le temps de détailler, de peaufiner, de pousser mes connaissances et de vraiment lire beaucoup de choses sur le sujet. Donc en fait c'est difficile comme processus, c'est brutal. Je me plonge dans le sujet, je lis peut-être des fois en l'espace de une semaine ou deux, je vais lire 4-5 bouquins. Beaucoup d'articles, je vais regarder des vidéos, etc. C'est moins pour m'instruire que pour me mettre dans l'ambiance. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'ambiance, mais bon, me mettre dans le sujet. Et après, du coup, une fois que j'ai cette phase d'immersion, je peux laisser reposer. Et là, du coup, j'ai les idées qui viennent, en fait. Souvent, c'est le matin quand je me réveille où, pouf, j'ai des idées qui viennent, une approche de ça, il faut que je le dise, il faut que ça se sache, et voilà quel angle je vais prendre. Et c'est pour ça que c'est pas trop quelque chose que j'arrive à commander, on va dire. Et malheureusement, par contre, je reçois beaucoup de commandes de BD, des gens qui voudraient que je traite tel sujet. Et en fait, pour moi, c'est épuisant parce que émotionnellement, c'est vraiment, je suis l'éponge, quoi. Donc après, il faut que je me vide. Et surtout, il y a des sujets où je sens que ça vient pas, quoi, que j'arrive pas à m'immerger dedans. Donc après, si c'est pour faire des réformes, c'est plus facile. Mais si c'est pour traiter des sujets plus de comment les oppressions imprègnent notre quotidien et créent des difficultés, c'est compliqué. Par exemple, on me demande beaucoup de traiter la question du handicap. Pour l'instant, j'y arrive pas. Pourtant, c'est un sujet qui me touche vu que moi-même je suis malentendante. Mais voilà, j'y arrive pas, je lis des choses et tout, et j'ai pas ce truc qui fait que j'arrive à créer quelque chose. Tu veux des croquettes? Oh, c'est beau ça. Ça me permet de ne pas m'arrêter à la surface des problèmes et justement ne pas tomber dans le coaching ou le développement individuel. C'est-à-dire que quand tu programmes un logiciel et que il y a des bugs, ça arrive toujours. Il y a plusieurs façons de les corriger. Et il y a une façon qui est très mauvaise, c'est de regarder là où ça plante et de faire une espèce de contournement pile à cet endroit-là, sachant que souvent le problème, il se passe bien plus haut dans la suite des traitements qu'il y a eu. Et un des trucs que moi j'ai appris en tant qu'ingénieur, c'est quand ça pète quelque part, il faut chercher où ça s'est passé bien plus haut. Et donc du coup tu détricotes tout le truc, donc souvent tu fais plein de tests, tu remontes tout le code, tu lis le code comme un livre en fait, et tu remontes de traitement en traitement pour arriver finalement parfois à constater que c'est quelqu'un qui a mis une mauvaise donnée, ou il y a eu un plantage dans un truc qui est passé avant, etc. Et donc du coup moi quand j'ai vu que typiquement il y avait des violences sexuelles dans la société, on pourrait regarder autour des comportements individuels ou je sais pas pour trouver une solution, mais en fait quand tu creuses un peu et que tu remontes à la racine du truc, tu comprends que le problème il est bien plus profond, mais que par contre si tu le corriges là, au démarrage, tu le corriges pour toutes les femmes dans le monde, de tous les âges, de tous les pays. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis devenue radicale au sens il faut corriger les problèmes à la racine et changer la société et pas les gens. Quand tu as un logiciel, tu as une interface, donc toi tu regardes le logiciel et tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. En fait, tu vois pas tout le traitement qu'il y a derrière qui fait que le truc il se comporte comme ça. Quand tu mets tel texte dans telle case, ça te renvoie à tel résultat. Moi c'est ce que ça m'a fait quand j'ai compris comment fonctionnaient les rapports de domination, c'est-à-dire que je voyais ce qui se passait. Et une fois que je me suis politisée, je voyais derrière tout le code en fait qui se déroule et qui fait que ça se passe comme ça. Et les gens, ils croient vraiment à fond au libre arbitre et que on s'est fait tout seul et tout ça. Et une fois que tu comprends un peu les bases de la sociologie, tu te rends compte que c'est pas vrai du tout, qu'il y a déjà plein de choses qui traversent la société et qui construisent la personne qu'on est aujourd'hui. C'est ça le déterminisme social. Les choix qu'on fait, ils sont extrêmement contraints par nos besoins de survie et par nos conditionnements. Color burn, lighten, screen, color dodge. Il y a bien un truc là. Et la deuxième chose, c'est que une fois que j'ai découvert ça, c'était comment je le montre en fait. Il y a toujours une espèce de point central que j'ai toujours l'impression que c'est un peu un point aveugle dans les raisonnements qu'on a. Et une fois que moi j'arrive à mettre le doigt sur ce qui me gêne et à mettre des mots dessus, c'est ce que j'ai envie de montrer, quoi. Et il faut que je le fasse de plusieurs façons. La première, c'est éveiller l'intérêt, c'est-à-dire montrer pourquoi c'est important.
Et la deuxième, c'est trouver souvent des images ou une approche qui permettent de vraiment comprendre de façon très claire ce dont je suis en train de parler. Et pour moi, la charge mentale, par exemple, c'était vraiment un bon exemple de ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire que on est fatigué par un truc qui est invisible et qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Et le fait de dire, en fait, je suis la chef de projet maison, et donc quand tu me demandes des instructions, tu es déjà en train de me demander de faire un travail. Une fois que j'avais mis ces mots-là dessus, mais c'est parce que moi et mon copain, on est ingénieurs, on bosse dans l'informatique, donc c'est des concepts qui nous parlent. Une fois que j'avais ces mots-là, je me suis libérée de tout un tas de phrases compliquées, de pensées obscures, floues, qui tournaient autour de la charge mentale, mais qui me permettaient pas de l'expliquer de façon claire. Ouais, enfin en fait les artistes de toute façon ils créent pas. Je trouve que c'est pas vrai de dire qu'on crée, on prend et on transforme. Du coup moi j'assume pas ce côté j'ai pris parce que j'ai l'impression de rien avoir créé alors qu'en fait si c'est quand même nouveau. Enfin tu vois c'est une continuité quoi. Mais du coup il y a plusieurs choses qui m'ont parlé. Le blog de Crêpe Georgette parce que moi mon déclenchement ça a été un article qu'elle a écrit qui partait d'une anecdote où j'ai dit ce truc ça m'est arrivé quoi. Et je la connais pas et elle le raconte donc forcément il y a un truc qui nous lie parce qu'on est des femmes et c'était vraiment le déclencheur donc c'est de ça que j'ai tiré l'importance de l'anecdote qui est pas du tout un truc de fille qui est tu sais futile et la porte dans la figure c'était sur la galanterie. Elle parlait qu'elle était dans le bus et il y avait un vieux monsieur qui tenait pas debout qui s'est levé comme ça de sa place pour la laisser s'asseoir parce qu'elle était une femme. Et moi, ça m'est arrivé, enfin pas exactement les mêmes circonstances, mais j'ai eu le même sentiment que ce qu'elle décrivait et tout. Claire Fégreux aussi, ça m'avait beaucoup inspiré dans le fait d'utiliser un peu un style relax et l'humour pour raconter des choses et être écoutée. Il y a Marion Montaigne qui faisait un peu... qui utilisait l'humour, le dessin et... tu sais, elle ajoute tout un tas de petites blagues et de situations. Alors, c'est pas vraiment du quotidien, mais quand même des situations qui n'ont rien à voir avec son sujet pour vulgariser des concepts scientifiques. Donc, tu mourras moins bête. Et moi qui suis vraiment nulle en physique, ça m'a permis d'apprendre un peu des trucs tout en me poilant, quoi. C'est quand même pas rien. J'estime que j'ai trouvé mon angle à partir du moment où, en lisant la BD, on intègre ce que j'essaye de dire. Et pour intégrer, tu peux pas donner que de l'information, il faut aussi de l'émotion. Parce que tu dois avoir les infos, mais tu dois aussi comprendre pourquoi elles sont importantes et pourquoi c'est pas juste. Parce que c'est ça qui fait bouger les gens, c'est le sentiment que c'est pas juste, que c'est pas normal. Et aussi l'idée que ça pourrait être autrement. Parce que si c'est pas juste, mais que c'est comme ça, on ne pourrait rien faire en fait. Les personnes qui me lisent, elles suivent le même chemin que je viens de suivre. et du coup, qu'elles démarrent là où j'ai démarré, moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Donc en général, je donne pas d'avis au début. Je raconte juste l'histoire. Et dans l'espoir que les gens ressentent ce que j'ai ressenti. Souvent, c'est quand même de l'indignation, ou de l'empathie, de la compassion. Et après, seulement, je dis, bon, maintenant, on en est au même moment. Donc, on passe à la partie théorique et je vous dis ce que j'en pense et je vous dis ce qu'on peut faire. Donc je suis allée dans des cours de modèles vivants où du coup il y a des modèles qui étaient nus, qui posaient et qu'on devait dessiner. Je crois que j'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai appris plein de choses. Franchement j'ai trouvé ça chouette, mais c'est pas devenu un moteur pour moi en fait. Tiens, par contre j'ai appris un truc, c'est que les poils se dessinent pas normalement. Alors j'étais la seule à les faire et le prof ça faisait toujours beaucoup rire. Mais j'ai dit il y a des poils, on les dessine quand même. Quand je fais quelque chose de créatif, j'ai toujours besoin que ça serve à quelque chose. Alors je dis ça avec des pincettes parce que l'art, même s'il n'a pas un objectif concret, sert à quelque chose. Mais moi, c'est pas la notion pour moi que j'avais de servir à quelque chose. Par exemple, j'ai longtemps
tester la pâtisserie et la cuisine parce que derrière il y a des gens qui mangent et la nourriture pour moi c'est, enfin, je sais pas, c'est quelque chose un sujet un peu clé quoi. Alors que avoir des gens qui regardent mon dessin et qui disent s'il est beau ou pas beau, je pense que j'aurais pas eu l'impression j'aurais pas eu le sentiment d'avoir trouvé ma place comme ça. Faire un contenu illustré dont les gens se saisissent pour après aller faire d'autres choses, se mobiliser quelque part, partager le livre avec des gens, le montrer, le faire tourner. Ça, c'est plus, beaucoup plus moteur pour moi. Moi, pour rendre les choses sympathiques, je fais des clitos. Alors... Merci à toutes et à tous pour votre écoute et un grand merci à Emma pour son accueil et sa générosité. Vous pouvez m'écrire à eclorepodcast@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous les derniers dimanches du mois. En attendant, prenez soin de vous.